T'as un jouet, Simon? Qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que tu penses que c'est? Est-ce que ça a l'air d'un cheval? Ça ressemble à un petit cochon. Tiens, je tiens, trouve. mon cochon. Ouais, Ben, je ça a vais l'air m'en d'un occuper. gros cochon, là, selon moi. Là, ça ressemble à une truie. Et peut-être. justement, c'est que cette semaine, ce mois-ci, on est en avril, hein? On est en train de sentir le printemps qui se dégage. Et puis, on a aussi une autre chose qui va commencer à sortir bientôt quand la neige aura fondu. C'est les bicyclettes. Ah oui, Les vélos, hein? Et ce qu'on pensait présenter à nos amis aujourd'hui, Réa, c'est un livre sur le vélo qui s'appelle La petite truie, oui. le vélo et la lune. Bon, j'ai pas pu aller chercher la lune. Hein, il y a des gens qui me demandent de la décrocher, mais c'est trop difficile pour moi d'aller décrocher la lune. Alors, le livre La petite truie, le vélo et la lune a été écrit par Pierrette Dubé. Ça, c'est une personne qui a écrit beaucoup de livres aux 400 coups. Et illustré par Orbi. Bon, là, on va se dire les vraies affaires. Elle ne s'appelle pas vraiment Orbi. C'est son nom d'artiste. Alors, il y a beaucoup d'artistes, des auteurs, des gens qui font de la peinture, du théâtre, toutes sortes de métiers qui ont changé leur nom, hein, parce que pour eux, ils trouvaient ça plus sympathique. Ou peut-être que leur nom était tellement compliqué à écrire, ils ont décidé de changer de nom. Alors, Orbi, je ne te dirai pas son vrai nom parce que c'est pas son nom d'artiste. Hein? Son nom d'artiste, c'est Orbi. C'est la personne qui a illustré notre très beau livre que nous allons voir aujourd'hui, qui s'appelle La petite truie, le vélo et la lune. C'est un de mes livres préférés. Je sais que je dis ça souvent, mais Ça, c'est beaucoup préféré Ouais. quand c'est préféré. deux fois au Oui, c'est comme préféré au carré. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bien, cette histoire, c'est une histoire super chouette sur une petite truie. Alors, je vais te lire juste quelques pages pour que tu comprennes la trame de cette histoire. Ça veut dire de quoi parle l'histoire. Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse. Un grand carré de boue pour s'amuser, de la moulée à volonté, une porcherie délicieusement parfumée. Jouer, manger, dormir. La petite truie ne désirait rien de plus. Puis regarde, je te montre le dessin, comment Rosie profite de son bain de boue. Ah, voilà. elle a l'air heureuse. Elle a l'air heureuse. Comblée. Jusqu'au jour où apparut dans la cour un vélo rouge qui lui sembla une pure merveille. Il était conduit par un petit animal très laid, sur deux pieds, qui n'avait ni groin ni queue tire-bouchonnée. Je te montre le dessin de cet animal très laid. On appelle ça un garçon. C'est une blague, les garçons. Vous n'êtes pas tous laids. Rosie passa des heures à observer les déplacements du petit animal à vélo. Rien de plus facile, se dit Rosie. Je pourrais faire du vélo moi aussi. Regarde. Et ainsi commence l'histoire de Rosie, cette petite truie qui décida un jour qu'elle allait absolument vouloir apprendre à faire du vélo. Et je te laisse découvrir si Rosie a réussi ou non à faire du vélo et comment le mot lune apparaît dans l'histoire. Parce que dans le début de l'histoire, je t'ai parlé de la petite truie Rosie, je t'ai parlé du vélo rouge, mais la lune, que fait-elle dans cette histoire? À toi de le découvrir en apprenant tout ce que tu veux savoir sur Rosie, la petite truie, le vélo et la lune. Bonne lecture. Alors, tu as reçu le livre dans ta classe. C'est le temps de vivre tes 3 défis. Le premier défi, c'est toujours le défi Presto. C'est le défi rapide dans ta classe avec ton professeur, quelques élèves. Alors, ce que j'aimerais que tu discutes, que tu prennes le temps de parler avec tes amis, c'est, tu sais, Rosie dans l'histoire,
Elle décide qu'elle va apprendre à faire du vélo. Et tu découvriras que c'est pas facile nécessairement. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris, mais qui ont été un peu plus difficiles? Je ne sais pas, peut-être faire du patin à roulettes, faire du ski, peut-être un bricolage qui était plus compliqué, peut-être des activités à l'école. On a tous des fois vécu des activités qu'on voulait faire, qu'on voulait apprendre, mais ce n'était pas évident. Hein? Peut-être que tu en as une à exprimer, puis j'aimerais ça que tu le partages. N'oublie pas de demander à ton professeur. Lui aussi a probablement une ou deux activités qu'il a eu des défis. Toi, Réa, est-ce que tu en as, toi, des défis qui te viennent à l'esprit? Oui, moi j'ai une activité, je me souviens que ma maman a essayé de m'apprendre souvent à tricoter. Et je suis vraiment pas bonne. J'ai plein de débuts de tricot, plein de foulards, mais je sais, c'est facile. Les gens, ils ont l'air de faire ça vite, 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 puis... Mais moi, je sais pas, j'arrive jamais à me souvenir sur quel côté il faut que je passe le petit bout de laine, puis le tricot, ça a été difficile pour moi. Ah oui, hein, ça arrive, ouais. Le défi mollo. Dans ta classe, tu te rappelles toujours, défi mollo égale bibliothèque. Hein? Alors, dans la bibliothèque de l'école ou dans la bibliothèque de classe, j'aimerais que tu prennes le temps d'aller faire une recherche sur les livres qui parlent de la ferme et de l'agriculture. Alors, encore une fois, dans ta bibliothèque, tu vas découvrir qu'il y a des différentes sections. Il y a les sections documentaires, il y a les sections romans, il y a les sections grand album, les sections album. J'aimerais que tu te promènes avec les amis et que vous cherchiez où puis-je trouver des livres qui traitent de la ferme, de l'agriculture. Et puis, voir un peu quel genre de livres tu peux trouver sur ce genre de thématique. Ton troisième défi, c'est le défi Mucho. Et puisque tu auras pris du temps en bibliothèque pour découvrir un peu les livres, nous, on s'est dit que tu pourrais devenir un fermier amateur. Alors, bon, je ne te demanderai pas de décider de défaire toute la cour d'école pour planter du maïs. On ne parle pas de ça, là. On est dans une petite réflexion. Mais à la maison, tu as probablement des fruits ou des graines, des choses qui peuvent pousser. Je te donne des exemples. Tu pourrais ramener des pépins d'orange, Oui, des, tous les agrumes. des pépins de pommes, probablement, un noyau d'avocat. Quoi d'autre que tu pourrais amener? Des légumineuses. Des légumineuses, des Ouais, fèves, des pois chiches, un haricot. Toutes ces choses-là, ça pousse. Alors, tu pourras ramener de la maison un ou deux et avec ton professeur, bâtir peut-être un petit jardin. Le mois d'avril, c'est parfait parce que le soleil est juste à la bonne température contre la fenêtre pour faire pousser ces petites plantes-là que tu pourras ramener chez toi plus tard et planter. Ça va être chouette. Donc, tu vas devenir un fermier apprenti avec ton défi Mucho. Dernière chose, je ne veux pas que tu oublies ton passeport. C'est important le passeport. J'aimerais que tu n'oublies pas de nous envoyer les éléments visuels que tu as fait de ton passeport. J'en ai pas vu beaucoup Non, encore, puis j'aimerais bien ça qu'on me montre plus de passeports. Alors voilà, on attend tes nouvelles, on te dit bonne journée et au mois prochain. Bye! Ciao!